Bonsoir. Ce soir, j'aimerais faire une vidéo, un petit rappel sur les œuvres majeures vocales puis semi-instrumentales, surtout vocales. Je vais y aller par ce que j'ai découvert, pas par ordre chronologique. Euh, je vais commencer par vous citer comme l'avant-garde pour en venir au passé lointain du Moyen Âge. Puis je vais vous parler un peu de la Renaissance. D'abord, j'avais découvert Christophe Mandelaki en premier avec Credo, dirigé vers Helmut Rilling. Ça, c'est le disque en question. Chanté à cappella, il y a de la basse minimalement. C'est pas de la musique vocale pure, puisque, mettons, il y a quand même un peu d'instrumentation sur ce disque-là. Je sais pas comment définir, mettons, cette œuvre-là. C'est une œuvre chorale avec instrumentation, là, minimum, minimal. Mais ça m'avait pas impressionné plus que ça. Peut-être que je n'étais pas habitué à la musique de chant, mettons, la musique vocale. Par exemple, ce qui m'a impressionné, c'est la chose suivante. Ça, c'est Sergei Rachmaninov, Vesper. Ok, Vesper, c'est All Night Vigil. Puis, c'est une longue pièce avec des variations tout le long du disque. J'irais à dire que c'est vraiment parmi les classiques, c'est que si on n'aime pas la musique vocale, probablement qu'on pourrait aimer Vesper pareil. All Night Vigil. Euh, c'est dirigé par Maureen, non, par Jean Tucker, puis la chanteuse, c'est Maureen Forrester, du Choral Art Society of Washington. Il y a ici un nom slave que je ne peux pas prononcer. Je sais pas si c'est lui le chef d'orchestre ou Gene Tucker qui chante le nom. Je pense que c'est ça le cas. C'est un excellent disque. Ça, c'est un Apex. Apex, c'est moins cher qu'un Naxos encore, ok? C'est moins bon, par exemple, c'est beaucoup moins bon parce que euh, regardez, comme les informations, c'est comme minimal. Puis l'artwork, c'est minimal. Dans le fond, on, on paye un peu le prix dans ce sens-là, dans le sens où on paye pas cher, mais on n'a pas cher d'informations. Mais au moins, c'est un bon enregistrement. Puis qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est un must, cet enregistrement-là. Sur Apex, justement, j'ai trouvé excellent. Euh, bon, j'en venais à d'autres choses. Excusez-moi, je suis un peu lent parce que j'ai comme pris une médication pour dormir, pour lutter pour mon insomnie. Hildegard de Van Bingen. Ok, ici j'ai les deux disques qui sont sur Naxos. Il n'y en a pas d'autres à ce que je cherche, mettons, pour le moment. C'est juste ces deux-là. Je vous en avais parlé. J'avais plus aimé Heavenly Révélation pour une raison que j'ignore. Une révélation divine.
Puis, excusez-moi. Hildegard von Bingen, Celestial Harmony, Responsory et Antiphon. Ça, j'avais trouvé ça un peu, comment je pourrais dire, bon, moins vivant, un peu plus plate. Euh, Sans dire que c'était mauvais nécessairement, mais comme un disque au complet, on est sevré. Ok? Tandis que celui-là, mettons, je l'avais trouvé meilleur pour une raison que j'ignore. Et celui-là, peut-être, je vais le découvrir dans le futur. Parce que la pochette est inspirante. Puis euh, Jeremy Summerly, le directeur du Oxford Camerata, c'est pas un deepfake non plus. Là. Puis, c'est quand même intéressant d'avoir ça comme entrée en matière pour Hildegard von Bingen. Euh, je vais en revenir à d'autres choses. Ok, je vous ai parlé de ce disque-là, mais je trouvais que c'était pas professionnel de ma part de pas citer les noms des compositeurs au complet. Je suis forcé d'admettre une chose que les compositeurs, parfois, j'ai de la misère à prononcer leurs noms parce que c'est des noms étrangers, puis c'est des vieux noms, puis je sais pas comment leurs noms ils se prononcent, ça se peut que je les écorche, ok? Puis s'il y a des compositeurs qui me disent quelque chose, mettons, je vais vous en parler. Mais la plupart, j'y connais pas, ok? Il y en a qui sont anonymes. Je sais pas, je devrais les citer. Parce que vous voyez, ça, c'est comme ça m'a coûté 8$ pour deux CD Discover Early Music. Très bonne compilation de variations de musique vocale. Mais il y a aussi un peu de musique vocale avec instrumentation minimale là-dessus. Fait que c'est un must, dans le fond. Et j'aimerais dire, c'est ça, ça c'est les compositeurs. Au fait, c'est marqué derrière, ok, si vous comprenez l'anglais comme moi, ok, ok, deux CD de musique, bon, c'est bon. 20 000 mots de rédaction sur le sujet. Puis, je comprends le timeline, mettons, le temps, les événements dans la musique, l'histoire, l'art, la littérature. Euh, c'est marqué, ouais, c'est pas mal ça que c'est marqué. Et je vais passer au compositeur. Ok, le premier compositeur sur le CD1, c'est Anonyme, puis c'est Antiphona Post Evangelion. Euh, les compositeurs qui sont anonymes, je peux pas dire grand chose, parce que mettons, je sais pas c'est qui, puis en musique peut être intéressante, mais comme je sais que ça va tomber dans l'oubli à un moment donné. Après ça, j'ai Anonymous versus Alléluia ici, Adorable. Après ça, j'ai Hilgard of Bingen, Ordo Verticum Possession, qui est né en 1098, qui est morte en 1179, qui est allemande, bien sûr, je vais parler en masse. Après ça, on a un autre nom intéressant, okay? Un des rares noms que je connais, c'est cette population-là. Okay? On a Léonide, Videron, Omnes, Léonide, c'est sur Taurus, Peregrinus. Il y a aussi Perrotin sur cette compilation-là. Okay?
Il y a Léonine et Florentin, ils viennent tout le temps ensemble. Mais Florentin, il vient pas dans cette compilation-là. C'est un down-sign un peu à la compilation. Parce que Florentin, c'était un des plus spéciaux compositeurs anciens. Vocal à Sketchers, selon ce que j'ai appris. Ensuite, il y a un truc traditionnel, mais c'est pas marqué c'est qui le fait. Ensuite, il y a un autre truc anonyme. Les trucs anonymes, je vais vous les passer, ok, parce que ça me sert un peu de parler de trucs anonymes, parce que vous savez pas c'est quoi, vous pouvez pas trouver quel compositeur, vous savez juste la pièce, puis c'est chiant un peu. Ok. Ensuite, la pièce numéro 13, c'est Giraud Riquier, né en 1230, mort en 1300, avec Ulmis, portrait. Euh, si vous direz pas, mettons, que je le connais pas, c'est les trois quarts, puis ces compositeurs-là, je connais pas à partir de là. Ensuite, il y a Guillaume Dufay, né en 1397, mort en 1474. Adieu ces bons vins de la noix. Une bonne tune pour les alcooliques. Ensuite, il y a Francesco Landini. Non avrà ma pietà questa mia donna. Bon, si je savais parler italien, je pourrais vous dire ce que ça veut dire, mais bon. Ensuite, il y a une autre pièce de Francesco Landini, Non avrà me pietà questa mia donna, avec un N, c'est grand. Non avrà me pietà, ok, je me suis trompé. Euh, Ensuite, il y a la pièce 7, John Dunstable, 1385 à 1453, Veni Creator. Bon, ça, c'est pas quelque chose nécessairement qui va marquer sur la compilation, sinon ça va marquer une vraie. Johannes Aken, Akeghen, d'un autre amant, 1410 à 1497. Ensuite, il y a Antoine Dusnois, Alléluia. Il y a Josquin Després. Il y a El Grillo, je sais pas c'est qui. Il y a Nissa, La Sol, Are, Mir, Kiri. Ok, je sais pas tout c'est qui ça. Ensuite, il y a Clément Jamaïcain. Ensuite, il y a Tillman Chateau. Ensuite, c'est anonyme, arrangé par Tillman Chateau. La dernière pièce s'appelle Gaillard, donc je suppose que c'est de Tillman Chateau. Ensuite, il y a une pièce sur le CD2 de John Taverner. Ok, John Taverner, on ne pas confondre avec John Tavener, qui est un compositeur minimaliste actuel du 20e siècle. Euh, ok, ou pas, mettons ça, c'est un compositeur de 1490 à 1545. C'est la pièce, c'est innominé. Ensuite, on a Christopher Tye, on a Thomas Tallis, on a William Ball, on a Claude Boudimel,
John Downland avec deux pièces. On a Henrik Isaac, Jacob Aubrecht, Alonso Mudera. La pièce 11, c'est Carlo Gesualdo, je m'en venais à lui. Sa pièce, c'est Tribulation Men et Dolorem. Ensuite, il y a Orlando de là-dessus. Il a mis ça encore avec Suzanne, un jour, Thierry, Beau le Cristal, de Thomas Louis de Victoria, puis Giovanni Pierre de Palestrina. Ok, Palestrina, il est quand même relativement connu. Lui, je le connais de nom, mais je l'ai jamais entendu encore. Fait que je peux pas vous en parler, je le connais simplement de nom. Après ça, ça part, mettons, dans les livrets, vous voyez, c'est assez cool, ok, comme, c'est marqué What were the Middle Age, ok, qu'est-ce qui était le Moyen Âge, mettons comment c'était, tout ça, pour ceux qui connaissent rien à l'histoire un peu. Ensuite, il parle de l'église qui est le musée, chapitre 2, de la rédaction. Il parle des chansons sacrées. Il parle de la musique séculaire au chapitre 3. C'est un livre d'à peu près 100 pages. Ensuite, il y a des chapitres de notation. Je sais pas si tu parles de ça. Vraiment, j'ai pas fait le tour encore. Il parle du chapitre 5 des instruments, parce qu'il y a quand même des instruments là-dessus. C'est quand même bon. Euh, Tour de Renaissance, ça parle du pas en avant vers la Renaissance. Bon, ben, c'est pas mal ça. Euh, J'essaie de faire le tour. Ok, qu'est-ce qui était la Renaissance? Mettons, je vais tout expliquer ici. Je ne vais pas vous citer les paragraphes. Donc, c'est un chien exhaustif. Comprenez. Ok, la Renaissance et les madrigals. Ok, les madrigals, c'était une sorte, ok, si je comprends bien, selon ce que j'ai entendu dire, de musique italienne ancienne, une sorte de musique italienne ancienne, ok. C'était comme un genre de chant religieux, ok, particulier. Ensuite, c'est marqué Europe d'éveil. Je sais pas c'est sur quoi exactement. C'est sur ce qui se passait dans l'histoire, puis les guerres, puis entre les pays, mettons, bon. Donc, on va passer ça. Ensuite, c'est marqué l'Europe unie, mais ça avait que ça a rapport avec ce qui se passait dans l'histoire, puis un peu de politique, pour skipper ça, parce que j'ai pas envie de vous en parler. Bon, ici, il y a une carte marquée le timeline of early music, c'est-à-dire l'espace-temps de l'ancienne musique. Puis l'espace-temps, ça part de 500 à
1600 exactement. Fait que ça couvre une bonne partie. C'est marqué musique, il y a des informations, c'est marqué history, des informations, c'est marqué art and architecture, puis littérature. Ok, bon, ben, architecture, puis l'art, puis la littérature, puis l'histoire, puis la musique. Fait que c'est assez complet. Euh, J'aurais aimé que ce soit traduit en français, mais comme on peut pas tout avoir nécessairement, comme le disque déjà était quand même intéressant. Fait que, bon, j'ai fait le tour du livret, j'ai fait le tour de ce disque-là, c'était comme pas mal long. Je vais faire une vidéo plus professionnelle, bon, vous l'avez. Euh, Ensuite, j'ai mon dernier disque, je vous ai parlé hier ou avant-hier, mettons, Carlo Gesualdo, que je vous ai parlé aussi tantôt sur la compilation. Bon, ben ça, c'est un disque de Carlo Gesualdo, ok? Étrangement, ok, comme mon appréhension s'est avérée fondée, ok? Quand j'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il en pensait de cette œuvre-là, Responsoria 1611, si j'avais un bon disque ou un disque plutôt crade ou fade, un peu fade. Euh, le problème avec ce disque-là, c'est que, mettons, en anglais, ils disent que c'est polish. Ok, ce qui est à dire, c'est que le son, il est aseptisé, ok? Puis ça peut sembler un peu dull, ok? Parce que le son, il est tellement aseptisé que euh, ça rend l'œuvre de Gesualdo un peu fade, comme je vous dis. Mais il paraît qu'il y a des meilleures versions de cette œuvre-là. C'est un bon disque, mais mettons, c'est pas nécessairement la meilleure version. Il y a eu des meilleures versions que ça. Malheureusement, je l'ai payé assez cher. Puis, c'est ce que j'avais à dire. À date, j'apprécie quand même là-dessus Miséré. C'est mon truc que j'apprécie de Gesualdo. Les autres pièces, ça reste à découvrir, mais je trouve que c'est vrai que c'est trop aseptisé. Mais ça me prendrait peut-être un autre disque de Gesualdo pour vraiment l'apprécier pour lui rendre justice. Et c'était tout pour ma vidéo sur la musique vocale, semi-instrumentale, ancienne, du médiéval à la Renaissance, etc. Au revoir.